Je pense que le gouvernement doit donner les documents à la GRC et laisser les GRC décider. Et c'est clair que le gouvernement doit présenter ces documents. Le Parlement fédéral est complètement paralysé depuis 9 jours, coincé dans un bras de fer entre le gouvernement et l'opposition conservatrice au sujet de documents sur la gestion d'un fonds vert. L'opposition demande que les documents soient rendus publics pour aider la GRC à faire enquête. Le gouvernement estime que cela créerait un dangereux précédent. Et pendant ce temps, l'agenda des libéraux est au neutre. Combien de temps cela peut-il durer? Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a-t-il les outils nécessaires pour sortir de cette impasse? J'en discute avec la leader du gouvernement, la Chambre des communes, Karina Gould, que je retrouve à Ottawa. Madame Gould, bonjour. Bonjour. Combien de temps ça peut durer? Là, 9 jours. Alors, vous avez eu le contrôle de l'agenda politique essentiellement pour 36 de la session depuis le début du mois de septembre. Combien de temps vous pouvez traîner ça encore? C'est une excellente question. Les questions de privilèges durent jusqu'à il n'y a personne à débattre et les conservateurs non seulement sont en train d'obstruire d'une manière systémique le Parlement, mais leur propre motion. Parce que cette question de privilèges, le président de la Chambre a décidé, il a donné une instruction très claire aux conservateurs. Il a dit que comme c'est un moment extraordinaire, sans précédent, qu'il a dit que ça devrait être envoyé à un comité parlementaire pour réfléchir. C'est une question qui devrait avoir une recommandation, comment agir. Ce qui ne vous empêche pas de les déposer, les documents à la Chambre des communes. Vous pourriez le faire puis mettre un terme à tout ça. Parce qu'on a déposé des milliers de pages de documents, mais ce que nous sommes préoccupés, et bien sûr, le gouvernement, s'il y a une demande du GRC ou une demande de l'auditrice générale, le gouvernement répond et en effet a répondu déjà aux demandes de ces deux entités. Ce qui est en question, c'est que le Parlement veut ces documents, pas pour son propre usage, et ça, c'est quelque chose qui est normal pour le Parlement, mais pour les envoyer au GRC. Et ça, c'est une question qui devrait préoccuper les Canadiens parce que ce qu'ils veulent faire, les conservateurs, à ce moment, c'est de diriger la police, c'est de utiliser leurs privilèges et leurs pouvoirs extraordinaires pour agir sur une vengeance partisane conservateur et pas pour respecter la démocratie. Madame Gould, combien de temps ça peut durer? C'était la question originale. Puis je sais que vous allez dire c'est la faute des conservateurs, mais ultimement, vous pourriez imposer un bâillon, ça vous prend un partenaire, vous pourriez proroger. Combien de temps ça peut durer encore? Bon, mais les conservateurs, non seulement pas respecté l'ordre du président, mais ils ont fait un amendement à la motion et puis ils ont fait un amendement à leur amendement. C'est clair que dans le débat, il y a seulement un parti qui est en train de débattre, mais moi, je vois que les députés bloquistes et les députés de l'NPD sont plus peur de ce qu'ils vont dire les conservateurs de tenir debout Bon, pour les Canadiens. mais comment, alors, au-delà de la partisanerie puis de la peur, comment vous réglez ça? Parce que ce que vous venez de décrire, c'est un scénario où essentiellement, vous ne ferez rien pour les 2, 3, 4 prochains mois. Comment vous mettez un terme à ça? Bon, j'ai des discussions tous les jours avec tous les leaders en chambre. On va continuer de se tenir debout pour les Canadiens parce que si le gouvernement donnera les documents tels comme ils sont demandés, c'est une violation des obligations du gouvernement de protéger les droits des Canadiens. Vous dites, j'ai des discussions. Donc, vous négociez avec les autres partis pour obtenir l'appui d'un partenaire pour pouvoir imposer un bâillon, c'est ça? Nous sommes toujours en train de négocier, oui. Et qui est le plus susceptible de vous aider là-dedans? Parce que le Bloc québécois a déjà dit, nous, on a un ultimatum, il est au 29 octobre. Est-ce que le NPD est en mesure ou est disposé à vous donner la planche de salut dont vous avez besoin pour faire adopter un bâillon? Bon, les discussions continuent, mais ce que je vois des deux pays, des deux autres partis, c'est qu'il veut dire que c'est une question entre les conservateurs et les libéraux. Mais ce n'est pas ça. Il veut le laver les mains de cet enjeu, mais
C'est à eux, en effet, de se tenir debout pour les droits des Canadiens et d'assurer que n'allons pas dans un chemin où nous serons dans un État policier. Donc, est-ce que c'est honnête de croire que vous avez davantage de chances d'obtenir l'appui du NPD là-dessus? Je crois qu'on a toujours la chance d'obtenir l'appui soit de l'NPD ou du Bloc. Je crois que maintenant, comme ils voient que ce débat continue, et c'est seulement les députés conservateurs qui sont en train de mener ce débat, mais l'NPD et le Bloc ont peur du conservateur. Ils ont plus peur des conservateurs qu'ils ont du respect pour la démocratie ou de se tenir debout pour les Canadiens. Est-ce que de proroger les travaux, ce serait une façon de régler le problème pour vous? Non, nous sommes là pour travailler pour les Canadiens. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de projets de loi qu'on veut mener en avance. Il y a des choses importantes que nous voulons Donc, vous n'allez pas avancer. proroger. Vous voulez pas il n'est pas question de proroger puis d'aller vers un discours du trône, c'est ça? Non. Combien de temps ça peut durer maintenant? Parce que là, vous l'avez dit, vous avez des projets de loi que vous voulez étudier. Bon, c'est bien beau de parler de partisanerie puis d'accuser les conservateurs, mais à quel moment vous dites assez, c'est assez? Comme j'ai dit, je dois avoir ces conversations avec les autres partis, mais je sais qu'il y a des priorités, tant pour le Bloc québécois que pour l'NPD, qu'il veut avancer. Mais c'est à eux maintenant de voir le courage de se tenir debout contre les conservateurs. Est-ce que ce Parlement-là, je termine là-dessus, est-ce que ce Parlement-là est encore viable? Les conservateurs ont tenté de vous renverser à 2 reprises. Là, c'est de l'obstruction. Est-ce que vous êtes vraiment capable de faire avancer quoi que ce soit présentement au Parlement? Bon, à mon avis, je crois que les conservateurs fait du Parlement le cirque parce qu'ils ne veulent pas perdre une haute vote de confiance. Alors, c'est mieux pour eux d'essayer de montrer que le Parlement ne fonctionne pas. Donc vous n'êtes pas capable. Il n'est pas fonctionnel, le Parlement, essentiellement. Mais ça, c'est à cause des conservateurs à ce moment. Et même si on termine avec ce débat, ils ont mis en place une autre question de privilège. Ils vont essayer à tout effort de faire dysfonctionnel le Parlement. Mais moi, je vais tenir debout contre leur jeu, contre ce qu'ils font, parce que je crois que c'est important pour les Canadiens de voir comment ils agit pas comme les adultes, pas comme les parlementaires responsables, pas comme les leaders qui méritent les Canadiens. Et on va continuer de se battre pour ce qui est important pour les Canadiens. Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour m'inviter.